Europa League, Europa League, Allez messieurs, vos points pour ce match. C'est un match nul, un partout. La compo, je l'avais pas changé, je sais pas si j'ai mis à jour. Ok, merci. Donc c'était Rest, Mackenzie, Canvo, Sidibé, Kamenzi, Caceres, Sierro, Donubo, Magri, King. Sont rentrés en jeu à Bouchal pour Magri, Soiseau pour Kamenzi. Messieurs, vos points. Clément. Oui, alors moi j'avais en premier point un arbitre pas au niveau malheureusement des deux côtés, on en a beaucoup parlé pendant le match avec Vincent et Nathan, qui rend le match pénible à suivre alors qu'il y avait quand même de l'engagement et de l'intensité, il y avait moyen de voir un beau match. Et en second point, on peut peut-être arrêter de dire qu'on est démobilisé. Moi j'ai pas trouvé une équipe démobilisée une nouvelle fois, juste comme d'hab une équipe un petit peu limitée. On va enchaîner avec Vincent. Qu'est-ce que j'ai mis moi Match agréable, entame difficile mais on marque sur le temps fort, peu d'occasions mais beaucoup de situations, joli match de beau. Et je vais rajouter aussi quand même ce qu'a dit Clément, je ne vais pas le mettre en point parce que je savais que tu allais le faire, mais il faut arrêter de dire qu'on était en vacances. Sens. Rien de très original, mais un match à l'image de la saison, de la combativité, mais un manque chronique d'étincelles. Et un deuxième point où j'étais assez surpris par le manque de coaching à la fin du match, le peu de changements réalisés par Carles Martinez. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors moi c'est Jacou, clap de fin entre deux équipes encore, oui. Je l'ai préparé depuis tout à l'heure. Entre deux équipes encore mobilisées qui ont voulu finir la saison de la meilleure des manières. Et mention spéciale Agbo, donc c'est bien pour la confiance, je trouve, sa prestation. Vincent, on va commencer. Nadia, pardon, tes points. Elle n'a pas le casque, Nadia. Elle est au téléphone je pense. Pas le casque. Elle est avec le... Nadia, est-ce que tu as mis des points? Pardon, je mets le micro. Alors, Je viens de réveiller Nadia en direct. mais non, j'étais en ligne avec quelqu'un. Du coup, on a mis les points pour moi. Je vais pas le lire, mais du coup, est-ce que tu as des points à mettre ou pas du tout? Non, c'était un bon moment, disons, dernier match au stadium. Donc voilà, bonne ambiance, on va dire. Après, la prestation du karaoké de fin, il est à noter à combien sur 10? Très bonne prestation. Non, c'était assez festif. Après, j'ai pas trop regardé le match, honnêtement. Voilà, il y a eu de l'espoir à un moment donné, mais voilà, pas plus à dire. Est-ce que tu as kiffé ton moment? J'ai kiffé mon moment, C'est complètement. le principal. Merci. Merci à toi. Tu peux te rendormir. On va commencer avec toi, Vincent. Sur un match agréable. Ben oui, un match agréable sur le fait que quand tu te dis que c'est deux équipes qui n'ont rien à jouer, que c'est la dernier match de la saison, tu te dis ils vont laisser la balle au rang central et le premier qu'elle touche, sa mère est une femme de joie. Mais là pour le coup non, vraiment pas. Ça c'est même c'était le contraire puisque c'était un peu bagarre à la limite. On a vu que Thomasson apparemment disait qu'il y avait un contentieux avec le TF et qu'il voulait se les faire, donc j'ai pas compris d'où ça sort. Will Steele, je pense qu'il a un problème avec nous. Mais parce qu'ils ont match aller. Par rapport au match aller, moi, il me semble. vu les déclarations, je pense qu'ils n'ont pas du tout digéré la On gagne la un peu de défaite manière un peu sale, il me semble, le match aller. Quand même très sale. Ouais, mais bon, C'est de bonne guerre. Hein. Ils en ont reparlé plusieurs fois au cours de la saison et avant le match. Là. Du coup, c'est que tu as un problème quand tu es supporter lensois. Si ton seul point négatif qui te sort de la saison, c'est ton match en janvier contre Toulouse, Contre une random équipe du milieu de tableau. Oui, c'est rien, on leur cassait un peu la dynamique en plein mois de janvier, après le mercato qu'ils avaient eu. Ils étaient encore dans la course à l'Europe, on venait gagner chez eux. Donc, ils se sont pas trouvés que contre nous pour se retrouver là. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça montre aussi que, en fait, même quand un championnat est fini, tu peux toujours trouver des motivations à des joueurs. C'est-à-dire les Lensois ont été motivés par ça, donc ils ont fait un match. Les Toulousains ont répondu en faisant aussi un match. Pour le coup, il y a eu de la maladresse comme souvent. On voit les limites de notre jeu et de même celui des Lensois. On sent que la saison elle est dure pour tout le monde. Je pense aussi, je ne vais pas de gré ton point, mais le peu de coaching qu'il y a eu, c'est je pense qu'en fait il n'y a pas d'autres joueurs qui pouvaient rentrer parce que je pense qu'on a que 13 joueurs valides pour finir la saison, limite, sérieusement. Hein. Et enfin valide en niveau de jeu, je parle. Toujours. Et du coup, non, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai trouvé Beau qui surnageait vraiment. Il était vraiment au-dessus. Ça a 2-3 matchs où il est bien comparé à d'autres qui ont eu du mal à revenir. King, j'ai trouvé très intéressant aussi. Ouais. Il a pêché un peu par excès par moment, mais c'était assez intéressant. Mais je trouve qu'on était cohérent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point faible sur l'équipe. Je ne peux pas te dire lui était mauvais, ce secteur-là de jeu était mauvais. On a tous été un moment très bon, un moment très mauvais. Il y a eu le temps fort, temps faible classique, on a marqué sur un temps fort, on a pris un but sur un temps faible, fin d'histoire. Une frappe à l'extérieur de la surface, 1 but, 8 frappes dans la surface, 0 but. Ouais, c'était une stat, merci TFC Database que j'ai vu cet après-midi. Par rapport au contentieux avec les Lensois, on a un Lensois au téléphone avec nous, on va lui poser la question pour savoir si du côté supporter c'est pareil. Mais c'est vrai que sur le terrain c'était quand même très rythmé et très intense, on va dire.
Bonsoir, le prénom j'ai oublié. Jérôme. Jérôme. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Ça va, merci. Jérôme, sur le terrain, il y avait les Lensois qui avaient à cœur de se faire les Toulousains, entre guillemets. Est-ce que tu l'as ressenti aussi comme ça? Ouais, j'ai ressenti comme ça aussi. Alors, plus en deuxième mi-temps qu'en première. Ouais. Après, l'arbitrage n'a pas aidé aussi. Faut le dire, des deux côtés. Des deux côtés. Ouais, mauvais partout. On se rejoint tous, ouais. Et je pense aussi qu'il y avait aussi ce sentiment aussi un peu de révolte suite à la défaite qu'on a pris à domicile contre Auxerre, le 0-4, quoi. Je pense que ça joue beaucoup aussi. Je pense que Steele a voulu essayer de remotiver ses troupes comme il a pu. Maintenant, j'ai trouvé que de notre côté, en tout cas, on a parfois des excès d'engagement. Je pense à Medina, encore une fois, qui prend un carton jaune. Ça doit être son 22e cette saison. Il ne doit pas finir le match, Medina. Hein. Ah non, il ne doit pas finir le match. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, je pense que l'arbitrage n'a pas encore aidé non plus. Hein, mais voilà. L'arbitrage pour le coup, par contre. On est d'accord. Je pense que ça n'a pas aidé du tout. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y avait un sentiment de révolte. Alors, c'était pas forcément contre les Toulousains, mais c'était plus aussi par rapport au dernier match à domicile qu'on a perdu 4-0 aussi contre Auxerre. Ouais, et c'est un bon point pour vous ou pas plus que ça, parce qu'il n'y a plus rien à jouer, ou vous espérez quand même cette 8e place avec le faux pas de Lyon, des instances, des machins, etc. Tout ça. Vous savez, je pense qu'il y a le fait aussi que moi qui en parle beaucoup dans la communauté lensoise avec mon association, on parle aussi beaucoup qu'on a beaucoup en plus de matchs de préparation en fin de saison qu'autre chose à jouer parce que au final dans le jeu je trouve qu'il n'y a pas d'évolution à Lens depuis le début de saison. Je pense que Thiel n'a pas imposé sa patte comme il a dû le faire après un très bon passage de Hez aussi. Donc sur le match, moi j'ai trouvé plus un match de préparation qu'autre chose malgré tout, avec une intensité malgré tout des deux équipes. J'ai trouvé chez vous de votre côté un Yann Ngbo très très bon, encore une fois, si on pouvait l'avoir à Lens, on le signe tout de suite. Et puis de notre côté, on a fait quand même quelques erreurs individuelles. Je pense à Njumaba en défense centrale qui perd en début de match un ballon très chaud dans la surface. Donc c'est pas forcément un bon point. On est la 3e équipe à l'extérieur, mais encore une fois, j'ai pas trouvé d'équipe. Il n'y a pas trop de temps d'évolution que ça, et c'est ça qui m'inquiète aussi un peu chez Lens cette saison. Je comprends. Tu as parlé d'association, c'est quoi ton association? En fait, on fait une émission sur YouTube qui s'appelle Le Café Lensois, et du coup, on débrief. Alors moi, je suis pas le président du Café Lensois. Oui, mais tu fais partie du groupe, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, oui, on connaît, oui. Et écoutez, moi, dans tous les cas, l'année prochaine, on vous recevra avec grand plaisir. Je vais tout faire pour vous recevoir. Ouais, carrément. Je vais pousser. Et puis, encore une fois, bonne saison à vous. Enfin, vous faites quand même, malgré tout, avec les changements qu'il y a eu, tout ça, je pense que vous faites quand même une saison plutôt moyenne, mais encore une fois, il y a des cycles. Voilà, on a notre place. Faut pas se voir plus beau que ce que l'on est. Je pense que nous aussi, on a notre place concrètement. On pouvait pas espérer mieux avec les équipes qu'il y a devant, et puis derrière. Ça va jouer pour le maintien, mais encore une fois, je pense que Steele, ça va être compliqué la saison prochaine. Ah ouais, quand même. Alors, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution dans le jeu. Oui, il y a pas des choses intelligentes, mais on va perdre quand même des joueurs intéressants. On va perdre Medina, je pense qu'on va perdre Naïl aussi au milieu de terrain. Avec un nouveau mercato peut-être, non? Ouais, mais encore une fois, avec la crise des droits TV, alors je pense que ça va concerner toutes les équipes aussi, mais il n'y a pas trop d'intérêt, le pauvre Steele, sur sa deuxième on va être dans le dur. Thomasson se pose la question s'il veut prolonger ou pas aussi, donc il y a quand même des cadres qui se posent des questions, et quand des cadres se posent des questions comme ça, c'est pas forcément bon signe dans le groupe. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est l'état d'esprit du groupe, et quand les cadres se posent des questions pour prolonger ou pas, je pense à Thomasson entre autres, ça va être compliqué. Oui, je comprends. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jérôme. Bonne continuation, bonne fin de saison, bon mercato, bonne saison l'année prochaine. Et on se retrouve à Bollard au stadium si jamais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, moi je vous accueille à Bollard avec grand plaisir. Écoute, c'était le projet de nous de cette année de tous monter à Bollard. Bon, il n'y en a qu'un seul qui est monté finalement, mais le projet reste quand même viable. Mais après, vous êtes loin, quoi. L'année prochaine, je pense que je ferai le déplacement à Toulouse, parce qu'encore une fois, de notre côté, en tout cas, moi j'ai quelques supporters qui ont été aussi au Stadium. Ouais. C'est une ambiance exceptionnelle. Une ambiance exceptionnelle. Le tifo, moi je l'ai trouvé magnifique aussi. C'est gentil. Concrètement, c'est dommage que Dazan, ils ont cru que c'était du Lintin, alors que c'était. Oui, là, j'ai pété un plomb. Moi j'étais devant la télé, j'ai pété un plomb. Mais non, encore une fois, on est dans un stade où on est très bien accueillis, une vraie bonne ambiance. Alors c'est dommage aussi pour vos féminines, on a su. Oui, félicitations pour vous. Mais encore une fois, vous avez une joueuse exceptionnelle. Moi, je pense à Alexandra Tamaniuk qui a cette double licence futsal
et foot en herbe. Moi qui parle beaucoup de futsal aussi, concrètement c'est une super joueuse qui est dessus encadrée, c'est les jeunes joueuses aussi. Vous venez de Détroit aussi, enfin donc il y a quand même pas mal de choses positives à retenir soit chez les féminins et les féminines et les masculins. Donc vous êtes un super club, ne changez rien et puis on se donne rendez-vous la saison prochaine au Stadium. Moi je viendrai avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Écoute, tu nous tiens au courant, t'accueilleras, on pourra même aller boire un verre avant si ça te dit. Enfin, avec grand plaisir en tout cas. Avec on grand s'accueillir plaisir. s'il faut. Avec grand À plaisir. bientôt, bonne soirée. L'amitié Ciao, ciao. Lensoise toulousaine qui est en train de se créer. Là. Exactement. Et c'est vrai que les Lensois, dédicace à eux, on les a croisés aussi. Il n'y a pas d'aminosité avec les Lensois, il Oui. n'y a pas de raison d'en Et avoir. on fait la paix. Et en plus, c'était notre équipe bis à l'époque. Ils Bah nous connaissent oui. tous nos joueurs. donc, Bah ouais, Saïd, Fortes, Corentin Cahuzac, Corentin Jean. C'est Machado. Oui. non, il y en a un paquet hein, Ouais. de Bev avant, Montagny en tant que coach. Non, mais Casa. Casa. Oui. Ouais, les gars. Morera, on l'a dit. Moi, oui, Ah, il m'a dit Daniel. Ouais. Daniel. C'est le quiz déjà Non, mais Oui, c'est on s'entend. surtout qu'il y a beaucoup de similitudes entre Lens et Toulouse. Il y a eu C'est un le grand moment, frère, il y a eu- Lens. ouais, voilà, il y a eu un moment où Lens, c'était sur le un gars, Toulousain, sur un cran Après, au-dessus. Nous, il y a une petite subtilité. Avant, on avait Roux en capot, eux, ils ont Roux sur le banc. Oh là là. Voilà, je vous laisse enchaîner sur ça. C'est comme le matériel et style quoi. Genre. J'ai pas fait exprès. C'était sponsorisé, Nathan, c'est ça technique ce soir. Le mec est un génie accidentel. Ce soir, Bien joué. J'avais pas compris. c'est Joga Bonito ce soir. Allez, on repart sur le scénario du match. Donc le Jérôme qui était avec nous en soi a approuvé cette aménosité qu'il y avait sur le terrain en tout cas. Mais il l'a dit aussi qu'un arbitre qui était pas bon des deux côtés. Ouais, Kata. Notre spécialiste arbitre, notre arbitre de la fin de match, Cataclysmique. Monsieur De Chépi était en vacances. Mais je pense que c'est à cause de moi qui fait un mauvais match parce que pendant les 10 premières minutes, je regardais Vincent et Nathan, je leur disais putain, il y a quasi pas de faute. Pendant les 8-9 premières minutes, ça a joué, ça a enchaîné. Et à partir de là, c'était terminé. Pas plus d'une minute 30 sans un contact sifflé. Des contacts absurdement sifflés d'un côté comme de l'autre. Vraiment, il n'y a pas eu une équipe avantagée plus que l'autre. Hein. Il a été aussi mauvais des deux côtés. Des avantages hyper bizarres, soit trop longs, soit pas assez longs. Des fois, il arrête le joueur qu'il faut laisser jouer, inversement. Enfin, et je trouve qu'il a vraiment, pour le coup, vraiment nuit au spectacle qui était... on avait tout pour voir un match Il a sympa. perdu le fil au fur et à mesure. Et en fait, Il a bien Je agressé. n'ai jamais trouvé le fil. Non, mais avec l'agressivité lensoise aussi. mais on hein. parle d'agressivité, mais moi j'ai l'impression que c'est lui qui a pas tenu son match, ouais. permet en fait Ouais. cette agressivité-là et qui envenime le match un petit peu, pas tout seul, mais qui contribue grandement à envenimer un match qui n'était pas nécessairement au début, en sifflant un peu n'importe comment, en ayant des décisions pas forcément cohérentes, et en calmant pas les joueurs quand il y a des excès d'engagement. Et le problème, c'est que tu te retrouves avec un match typique Ligue 1, c'est-à-dire ça siffle tout le temps. Et en vrai, c'est chiant. Et on en a vu beaucoup des matchs comme ça cette année. Et moi, je comprends que des étrangers qui regardent la Ligue 1 se disent putain, ce championnat est chiant comme la mort. Parce que ça joue pas au foot, quoi. Tu n'as pas de séquence de jeu de plus d'une minute 30 sans coup de sifflet. Et voilà. Donc Ouais. moi, ça m'a énervé. Je suis totalement d'accord, surtout quand on dit souvent qu'un arbitre doit être un chef d'orchestre. Il y a une action précise, c'est celle où Thomasson il invective Siro pendant 30 mètres en lui disant toute sa haine, où l'arbitre regarde, les arbitres ne touchent pas. Une femme de joie. Il ne... Ouais, je pense aussi. Parce que, Et il ne dit absolument rien. Mais qu'est-ce qui se passe? L'action d'après, t'as Siro qui lui met une espèce d'attentat Ouais, où il fait un c'est soleil, Thomasson, là, où il peut se faire super mal. Ben oui, logique. L'arbitre fait pas son rôle de calmer le truc. Ben tu fais toi-même. sur un c'est comme ça que là, il y a un corner et sur le corner, on le voit sur Dazen. Tu lui lis sur les lèvres toutes les insultes tellement que c'est évident. Il le déglingue. Enfin, tu te mets en tant que joueur, je pense que t'as qu'une envie, c'est de lui marcher sur le pied pour Ouais, prendre son c'est- impulsion pour mettre la tête. quoi. Et c'est comme ça que tu pourrais un match et que tu peux. Moi, pour moi, on est finir 10 contre 10. Hein. Moi, je me dis qu'il y a une Denis Mais ou ça quoi ne qui va va jamais arriver. finir le match, Oui, Typiquement. Oui, moi j'ai une connaissance qui a pu se rendre dans le tunnel, qui était très proche du tunnel au moment de la mi-temps. Et on va dire qu'il y a eu des jolis mots fleuris qui ont été échangés des deux côtés, quoi. Est-ce qu'il y a l'insulte préférée de Fred qui est sorti ou pas? Je sais pas, mais je pense pas, que. J'imagine, oui. Cabron. Non, fils de. Ah oui, pardon, oui. Ah, Fils de but. Voilà. Exactement. je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un beau lexique, on va dire. Voilà. Donc ça peut confirmer l'animosité et l'électricité qu'il y avait. Non, mais J'ai du coup, vu c'est un quand tweet même. qui est passé, c'est quelqu'un qui disait Lens c'est une équipe qu'on aime bien, mais Will Steele la rend détestable. Je sais pas si c'est Will Steele ou pas. Après, c'est pareil. Hein, comme l'a dit Jérôme, il fait ce qu'il peut avec le matériel qu'il a. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils se sont renforcés un peu n'importe comment. Ils ont des joueurs qui sont top la moitié de l'action et nuls à la fin, genre Andy Diouf. Andy Diouf, il est incroyable ce mec. Hein. Il fait des différences de zinzin et à chaque fois, il fait le mauvais choix derrière. C'est fascinant à regarder. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir ruiné ce match-là par l'arbitrage parce qu'on avait tout pour voir un bon match. Deux équipes qui voulaient jouer, deux équipes qui voulaient prouver que justement elles étaient Deux pas en beaux buts, vacances. en plus, hein, parce que le but Lensois est magnifique, le Ouais, centre ouais. de la tête et rien à dire. Le but de Gbo, extérieur de la surface, est beau.
Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu droit à avoir un petit peu plus de spectacle. Entre les deux surfaces, c'était intéressant. Manque Jusqu'à la surface. champion du milieu de terrain, comme dirait. Mais même du côté de Lens, c'est-à-dire il y avait une ça joue, grosse hein, densité, un gros pressing. Après, ils ont très peu tiré au but, très peu eu d'occasion France au final. Et ce savait le offensivement, rythme Lens, c'est lui-même, très très l'intensité compliqué. rendait le match Il marque pas intéressant. Quoi. Oxens, on a manqué de changement pour toi. On a manqué de changement, bon, c'est un petit peu le débat que je vais vous poser, mais comme tu l'as dit en début de preview, enfin de retour de match, pardon, on a eu seulement 2 changements, c'est Soiseau et Aboukla qui sont rentrés à la 70e, donc relativement tôt, on va dire, 70e, et puis c'est tout. On n'a eu que ces 2 changements-là, on n'a pas eu de changement. On n'a pas eu de changement à la 80e, à la 85e, comme c'est un petit peu l'habitude. Mais t'aurais aimé quoi? T'aurais aimé un talent offensif? Moi, le problème, c'est que Est-ce que tu as vu la tête du banc? Je vais y venir, ne t'inquiète pas. Merci. Je vais pas pourrir Carles pour le plaisir de le pourrir. Ah, d'accord. Non, moi, ce que je regrette, J'espère que tes arguments sont solides alors. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que pourquoi dans ce genre de match où on n'a rien à jouer, il n'y a aucun enjeu, on n'essaie pas de tenter quelque chose, de créer quelque chose pour emballer le match. Il y a 1-1, on est contre une équipe qui a un contentieux où, alors ok, on va dire que c'est un match viril, mais pourquoi il se passe pas quelque chose? Pourquoi il n'y a pas une tentative d'emballer le match, d'enflammade? Là où il y a 1-1, il n'y a plus rien à jouer, t'es chez toi en plus. Alors, je pense que ça symbolise aussi l'écart de niveau aux yeux de Carles Martinez, parce que bon, il y a des joueurs comme, je suis désolé, hein, mais Agdag, Babica, on n'a peut-être pas forcément envie de les revoir. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas une chance à un jeune comme Zuliani, comme Saka? Parce que bon, je pense que 5 minutes, leur laisser 5 minutes de jeu pour le dernier match à domicile, surtout sur ce scénario-là, je vois pas en quoi ça pourrait être vraiment pénalisant. Donc bon, l'issue finale du match confirme Carles, puisqu'on fait 1-1, on arrive à gratter un point mathématiquement. Mais sur le moment, je me suis quand même dit, c'est dommage de ne pas avoir tenté quelque chose. Alors ok, c'est vrai que le banc est très faible, on est d'accord. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas l'étincelle, qu'il n'y ait pas au moins la volonté de gratter le briquet. L'entrée d'Abouklal qui peut être décisive aussi lorsqu'il a l'occasion. Pour le coup, il fait une super entrée. Voilà, sur le discours, s'il marque, on va dire génial, le coaching. Il a réussi à préserver Abouklal, il a fait rentrer à la fin. On arrive à débloquer le meilleur joueur, match. vous voulez pas le comprendre, mais c'est le meilleur joueur Abouklal. Après, il a tenté un début de match. Au niveau de son coaching, il a maintenu Kamandi à sa place, qui a fait encore une fois un match plus que correct. Et meilleur que la dernière fois encore. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire beaucoup d'allers-retours. Qu'est-ce qui se passe? On a un débat parallèle. Ah ouais, je regarde le bilan là. Ouais. J'espère que t'es là, mec. Je te donne rendez-vous. Après, qu'est-ce qu'il peut C'est la faire SMR. Oreille gauche, il y a un débat Boucla, oreille droite, il y a un débat coaching. C'est bien. Après, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Voilà l'effectif qu'il a, quoi. Il fait rentrer ses deux meilleurs. Il fait rentrer ses deux meilleurs joueurs, à savoir Soiseau sur le banc et Abouklal. Je vois pas forcément. Il y a peut-être un truc aussi où je me dis, peut-être il se dit sur ce match-là, est-ce que c'est un cadeau de faire rentrer un Saka, un petit jeune, pour qu'il aille se faire découper par Medina, qui a 47 ans dans le barrio, à aiguiser des couteaux derrière lui, tu vois? Est-ce que c'est une bonne idée? La dernière fois qu'il a fait rentrer, qu'il a donné une chance à un jeune, il a pris un rouge sur un match qui n'était pas spécialement engagé. Franchement, tu rentres dans ce match-là, t'as 18 balais. Et puis c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, t'as des jeunes comme alors Metali, il n'était pas là, mais Metali, Saka, même Zuliani, qui sont dans le groupe pour faire le nombre depuis quand même un petit paquet de matchs. Ils vont toujours s'entraîner, on les voit s'entraîner en bas à côté du virage Brice et ils rentrent jamais. Donc je me mets à leur place et je dois reconnaître que ça va être quand même agaçant de se dire, tu fais toute la cérémonie. Zuliani, il n'était pas blessé, il n'était pas en fin de saison. Il était censé finir sa saison. Il y a eu une blessure aux ischio qui finalement s'est améliorée. La guérison l'ischio, c'était mieux que musculaire, hein, donc c'est 2 semaines, 3 semaines, en fonction de la gravité. Bien plus tôt, finalement. En tout cas, il était apte. Voilà, il était apte à jouer. Alors oui, depuis sa blessure, il était apte à jouer. Mais bon, s'il est dans le groupe et tout, c'est que je pense qu'il est capable de jouer, ne serait-ce que 5 minutes quand même. Donc c'est pour ça que moi je me mets à leur place. Peut-être qu'ils n'ont pas encore le niveau pour la Ligue 1, mais bon, je pense que 5 minutes. Après, quand pas les tuer. Juste le fait de 5 minutes pour qu'il se fasse découper, c'est quoi l'intérêt? Ouais, puis 5 minutes pour décorer aussi, je sais pas, il avait peut-être un plan en tête aussi, faire entrer ses joueurs ou ce qu'il sait qu'ils vont peut-être être décisifs. C'est ce que j'ai dit, c'est que l'issue finale du match lui donne raison, puisqu'on arrive à maintenir le nul, on gratte le point, mais j'aurais aimé voir cette prise de risque là-dessus. Parce que bon, si on perd, on perd, mais bon, on va pas passer barragiste, on va pas perdre la course à l'Europe. Mais j'aurais bien, sur ce match-là, sur le dernier match, j'aurais bien aimé tenter quelque chose. Tu crois encore au maintien?
Non, je sais pas comment on en parle souvent. Je rigole pas pour votre talk, c'est un message. Il y a un débat parallèle, j'ai bien compris. ouais. Donc, Vincent, des commentaires. Ouais, pas mal de commentaires sur le match. Je vais surtout, il y a pas mal de déceptions aussi. Je vais vous noter celui de Sébastien sur YouTube. Doit-on être surpris ou déçu après ce mercato hivernal? On ne sait pas l'ambiance dans le vestiaire, mais vraisemblablement, certains savent qu'ils ne resteront pas. Il y a Samir qui parle quand même d'un bon match nul de son côté, qui souligne aussi le beau tifo des Indians. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, Fabrice qui nous dit on aurait pu faire mieux cette année, mais là où ça merdait, joueurs, dirigeants, il va falloir être plus stratégique la saison prochaine afin de rêver d'une Coupe d'Europe. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. C'est quand même un peu déçu sur ce match. C'est passé un petit peu à autre chose sur la saison en fait. Ce match-là est un peu symptomatique d'une fin de saison. Peut-être que les supporters eux sont déjà en vacances et se projettent plus sur la saison prochaine que sur cette saison. Et il y a un petit mot quand même sur Thomasson de la BCD Go 31. Thomasson il est détestable quand tu joues contre lui. Mais quand tu vas dans ton équipe, c'est la mentalité qu'il faut avoir. C'est un petit peu le cas de Cahuzac qu'on avait aussi à l'époque. Que Cahuzac on détestait quand on l'avait pas, mais qu'on était très heureux d'avoir. Alors, on va continuer sans Camille. Je sais pas sur quel point vous voulez rebondir. Peut-être on peut commencer. Vas-y. Je voulais faire un bilan de la saison à domicile. Genre, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison au Stadia? C'est ta faute tout ça. Oui, c'est ma faute, j'assume. Nous aussi on a fait de saison. Donc oui, c'est quoi votre bilan à domicile? Qu'est-ce que vous retenez de cette saison? En tout cas, t'as l'air ému toi de cette saison. Ça, en disant ça n'a pas vécu d'émotion au stadium, voilà. En fait. on a bien rigolé. Mais Au stadium, j'ai bien rigolé par contre pour le coup, ça c'est vrai. Mais je suis d'accord sur chaque année on arrive à un moment clé quand même à ressortir. Là j'ai pas un moment. J'ai pas une action. T'as moins qui t'a marqué au stadium? Si. Ah si ouais, moi Ouais, il est pas positif. T'es fait négatif. Oui voilà, mais positivement j'ai pas un moment, je me dis waouh, j'ai vu que ce moment-là c'était incroyable. Avec le TEF masculin, pas les filles, pas commenté hors contexte. Ouais, bah, okay, j'ai pas négatif, j'ai. Bon, la victoire contre Laval quand même. Si, ouais, positif. Après, c'est pas le terrain, ça va être l'ambiance, les copains qu'on retrouve en virage ou quoi. Ça oui, mais y a pas, j'ai pas une action, j'ai pas une action ou quoi. Si, j'ai l'égalisation d'Aboukhal face à Reims. Ou le but qui nous met du 2-1, genre la dernière minute là. 1-0. Le 1-0, je sais plus, enfin il nous offre quelque chose. Il nous offre la victoire, je crois. C'est Ouais, justement la victoire. Contre Monaco, Ça, l'égalisation ça, aussi. c'est Il faut le trouver. Hein. Oui, mais c'est pas non plus un truc de ouf. On parle d'un match face à Reims, c'est pas non plus. Mais ça, je te l'accorde, allez. Enfin, je te l'accorde. Je le mettrai en émotion positive et un truc qui a fait vibrer. Il y a eu le retourné contre le Havre, mais c'était pas au stadium. Ouais, c'est pas au stadium. Ouais. Non, mais c'est Qui a pas été dans les top buts d'ailleurs. Et ça, je trouve ça scandaleux. meilleur, plus beau but de Ligue 1, alors que son retourné, il est dégueulasse. C'est vrai. Non, par rapport à Boukral. Non, mais T'es un peu dur. Puisqu'on va là-dessus, moi je pense qu'il aurait mérité d'avoir sa place plutôt que Esteban Le Paul ou Moses Simon. Mais le problème, Mais quand je dis dégueulasse, c'est par rapport à celui d'Aboukral, il est moins bien. Je pense que dans la sélection, il y a trop de retournés parce que tu as celui d'Akliouche aussi. Et je pense que 3 retournés, bon, voilà, c'est Akliouche de Monaco, c'est Gouiri de l'OM. Surtout que c'est Marseille. Et puis tu as Bouklal, voilà, de Toulouse. Je crois qu'ils se sont dit 3 retournés en Ligue 1, ça n'arrive jamais, donc on va mettre les 3 dans le top but, quoi. C'est pour ça. Donc, Ça aurait fait une petite pub. Mais après, le gros tournant, le premier gros virage, c'est Lyon. Celui-là, il a fait très très mal. Oui. Il y a parce que c'était le week-end hommage à Brice et à tous les disparus. Il a été très 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 fort émotionnellement. Et de perdre le match à la dernière seconde comme ça a été le premier pour moi gros virage compliqué, qu'on va dire, entre équipe, supporters, dirigeants et tout le monde. Je pense que le premier virage il est là. Et Guingamp, c'est la petite cerise sur le gâteau, sur le petit fraisier qu'ils nous avaient concocté avant, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que Lyon, il me semble que c'est vraiment le premier match où il y a des tensions avec le virage en fin de match où t'as même, je me souviens de Dono qui s'apprête à chauffer un gars pour aller se battre sur la pelouse. Bon, jusque là tout va bien, c'est normal. Mais ouais. Un week-end classique dans la peau d'Aaron. Lyon, Guingamp, je pense qu'il y a deux ruptures. Il y a ABCD Goth qui 31 qui parle aussi de Montpellier au Stadium. La défaite contre. La série de défaites, je dirais au mois de janvier où on fait des résultats à l'extérieur, on peut toujours espérer viser plus haut. Et je crois que tu enchaînes la défaite contre Montpellier, Strasbourg aussi à la maison et Guingamp, je crois dans la foulée avec l'élimination aussi. C'est plutôt les défaites Montpellier et Guingamp qui font mal parce que bon Strasbourg, on l'a dit, c'est au-dessus de nous donc bon. Oui, c'est sûr, mais c'est dans un même Lyon, moi le scénario de Strasbourg, voulais pas spécialement de perdre ce match. Le scénario de Strasbourg est dur aussi sportivement, elle fait très mal parce que c'est le scénario de la dernière seconde et tout le week-end, et comme j'ai bien insisté, c'était les week-ends avec toutes les émotions qu'on avait eues derrière. Oui, mais je pense que c'est ce qui le week-end du vendredi au dimanche. C'était je pense qu'il met un coup, c'est plus l'ensemble que la performance purement sportive. Bien sûr, la performance sportive est peut-être logique sur le terrain, mais comme je t'ai dit, avec toutes les émotions qu'il y a derrière, etc. et tout. Et puis
c'est encore le TEF, tu vois, tu perds encore un match hommage, tu perds encore ce truc-là, à la dernière seconde, dernière classique minute. TFC. Ouais. Enfin, voilà. Et pourtant, c'était contrebalancé par la bonne série qu'on fait en mois de mars où on parle d'Europe. Et la saison est vraiment, elle est folle. Ouais. J'ai hâte le TFC à ta base de livre de fin de saison, parce qu'au final, on va reprendre les pages et on va voir qu'à chaque page, on est schizophrène. Que à chaque page, on va se dire ah putain, ce match-là, je me suis dit c'était la fin de mon supporterisme, et le lendemain, ouais, c'est bon. Après, depuis le début, il y avait la voix de la raison dans la feuille de match, à savoir moi, qui disait on va jouer le ventre mou. Hein. Personne ne voulait me croire, mais. Parce qu'on n'a pas envie de te croire quand on entend ça. T'as envie d'être Bah ouais, mais bon, au moins, je suis pas déçu, tu vois. Après, merci Cédrin. Enfin, on fera le bilan. Moi, j'en parlerai au bilan, mais bon. 4 minutes top flop sur ce match parce qu'il y en a eu des tops et des flops. Allez, on vous écoute, messieurs. Ouais, Beau dans les tops. Ouais, Caceres dans les tops aussi. Il y a comme d'hab. Hein. Il y a Mackenzie qui est dans le top de l'équipe, dans l'équipe type de l'équipe. Ouais, il a fait son match 7 sur 10. Aussi, ouais, très très bon remplacement de Cresswell en fait. On a réussi. Surtout qu'on l'avait pas vu dans cette position-là encore. Mais on a trouvé l'équilibre en fait, c'est-à-dire que tu peux remplacer les joueurs, il n'y a pas de différence. Donc mais c'est très bon signe. Le mercato estival a été réussi. Hein. Sidibé, Cresswell, Mackenzie derrière. Défensivement, oui. C'est en fait, c'est clair. Et 2 passages à vide en début de saison, au début, normal quand tu n'as pas tes automatismes. Et puis le creux où on perd les 5 matchs, mais sinon la défense a tenu quand même le rythme. On en parlera dans le bilan de tout ça. Top Beau, c'est ça? Ouais, Beau, Caceres et le dernier encourageant pour Sidibé, ce qui revient bien aussi. Ouais, Sidibé quand je vois aussi. La rentrée d'Aboukhal, moi, ouais, elle est très bonne. Elle était bonne. Ouais, les appels et il est dangereux aussi. Bon, est-ce qu'on peut faire mieux sur l'occasion qui est dans le côté là où il va frapper directement sur le gardien? Il y a peut-être une passe à mettre. Est-ce qu'un retrait peut pas mettre? Mais oui, effectivement, il a fait du bien dans une attaque qui en deuxième mi-temps était un peu à l'arrêt. Je trouve qu'il a amené pas mal un mini flop sur Magri que j'ai trouvé un peu en dessous par rapport au dernier match qu'on a pu voir aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il le sort aussi. Et Boucla qui rentre en pointe en plus, étonnant. C'était pas mauvais de la part de Magri, mais c'était un peu moins bien que ce qu'on a vu faire récemment. Quoi. Et autre flop que Magri? Après, c'est vraiment un flopping. Hein. Mais non, franchement, non. Reste fait son match aussi. Pour le but, je peux pas lui dire c'est lui. Hein. Il allonge pas les bras quand même, il pousse pas trop sur les jambes. Hein. Même moi, j'ai dur parce que le centre il est joli, après, la tête est puissante. En vrai, même moi qui suis une mauvaise foi un petit peu sur Guillaume Brech, je peux pas dire là sur le coup qu'elle est pour lui. S'il la sort, ça fait top parade du week-end quoi. Ouais, mais elle est dure. Elle est vraiment dure. Qui donne pas tout ce qu'il a. Après, elle est quand même, elle est rat du filet, elle est imponable. Après, on dit ça, on a notre cul sur le canapé, on n'est pas sur le terrain, donc. Après, si, du coup, parce que je crois qu'on les a pas cités, Ben, Mathilde et Nathan qui ont eu le bon prono. Voilà. Ah, il est dans les tops. Ce que je veux dire, dans les flops, je suis sur un 3 à la suite. Pas mal. Si le TEF pouvait dire pareil. Bah oui, ça va être un 3 matchs sans défaite, si ça marche. Ça marche, ouais. Et ben voilà. On va aller à Saint-Étienne pour la dernière journée, mais tout ça on en parlera vendredi dans la feuille de match. Est-ce qu'on a des gens qui ont rajouté des... Comme Anzik, Sacha qui nous dit c'est toujours aussi bien en attendant qu'il disparaisse à nouveau. Et du coup... je pense je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est toi Vincent. On le montre pour qu'il puisse s'en aller à un bon prix, ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Regardez coucou, regardez notre vitrine comme elle est belle. Beau c'est pareil à mon avis. Oui, après moi il est beau, oui, mais millions, merci, au revoir. Sauf que Beau il a gagné millions entre le premier match et maintenant, c'est bon. Ouais, puis je pense que Beau, si on te dit on le garde l'an prochain, tout le monde signe, alors que 40 c'est peut-être un peu moins le cas. Après moi s'il peut partir quelque part et jouer, moi je suis content pour lui, c'est un joueur que j'aime bien et je comprends pas pourquoi il joue aussi peu chez nous. On n'a pas le temps, mais entre garder Kamandi et garder Soiseau, peut-être qu'il en fait une cycle. Moi je vois plus en fait une cycle Soiseau et que lui aussi a envie de partir et on le. Aussi, attention, il y a ce truc de long qu'on voit peut-être. Et en plus il a l'air attaché au club Soiseau. Je sais pas si lui a envie de partir, tu vois. Ouais, puis son gamin vient de naître à Toulouse. Tu sais, c'est des détails, mais ça peut. Après il a dit avoir l'argent. Il a dit à Fred avec Edasté. Ouais. Si. C'est vrai. Ah oui, un flop le LV2 espagnol de Fred. Ça c'est dit. Fred, il a eu des infos. Il est pas là ça pour nous le dire, mais Sekeda, Caceres et Soiseau normalement. Enfin non, Sekeda, c'est pas Sekeda. Attention. Pardon. Bon, la dernière fois qu'il y a eu un Sekeda, est-ce qu'il est vraiment Sekeda? C'était qui? C'était Mawis. C'est Mawissa. Ah oui, ça. Il avait annoncé à Bagnac. Dominguez. Et Mawissa aussi. Et Mawissa aussi. Il à ce moment-là, Sekeda. Oui. C'est après il y a le flop des droits TV et pas Sekeda. Ouais. Voilà, c'est que dalle. Donc Caceres et Soiseau vont partir. Exactement. C'est le scoop, vous avez la feuille de match ici en direct.